Bonjour à vous les amis et bienvenue sur CryptoPoint.fr. On est aujourd'hui l'émission du 22 septembre 2021 et il s'agit aujourd'hui de la vidéo d'analyse libre de la semaine. La semaine dernière, je vous avais demandé si jamais vous souhaitez soit une analyse de mon choix, soit à top 5 pépites, parce que du coup la semaine dernière j'avais présenté une pépite et ça faisait un certain temps même, je crois jamais que j'en avais présenté sur ma chaîne, et du coup je vous avais demandé si vous souhaitez en fait que je fasse un top 5 de mes pépites pour ce bull run. Je l'ai redemandé dans les vidéos de cette semaine et de la semaine dernière du coup. J'ai fait un petit sondage sur Twitter et comme vous pouvez le voir sur Twitter, à 67,7% sur 31 votes, vous êtes OK pour du coup une vidéo d'analyse de top 5 pépites. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, bien entendu. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que voilà, on commence à me le demander et je commence aussi à pas mal y réfléchir sur un contenu premium au niveau de CryptoPoint.fr. Donc c'est le super abonnement, je crois qu'on appelle ça comme ça sur YouTube. Et du coup, voilà, j'aurai du contenu supplémentaire. Sûrement des tutoriels pour du coup les vagues d'Elliott, des tutoriels très simples faits pour plus les débutants. Avec bien sûr un contenu supplémentaire, donc il y aura dans le lot je pense une analyse du coup de toutes les crypto-monnaies de Swissborg par semaine, voilà, et du coup peut-être une deuxième vidéo en plus, voilà, c'est encore à réfléchir. Donc dites-moi ce que vous souhaitez, peut-être dans un contenu premium, si jamais voilà, il doit en être un, dites-moi ce que vous souhaitez en commentaire ici sur Twitter, en message privé, je ferai peut-être même un tweet pour justement vous demander ce que vous souhaiterez si jamais il se trouve que voilà, je fasse un contenu privé à un moment donné sur la chaîne. Voilà, on va donc pouvoir commencer cette vidéo. Le code market cap des 10 premières crypto-monnaies, très rapidement, on voit qu'il est dans le rouge. Les deux seules crypto-monnaies dans le vert sont bien sûr les stablecoins sous 24 heures, pas très glorieux encore, 0% et 0,03%. Donc un peu comme aujourd'hui, sous 24 heures, on voit que toutes les crypto-monnaies ont remonté un peu, ce qui est normal. On a une forte correction hier, donc c'est normal qu'on ait un rebond aujourd'hui. 7 jours, on est toujours quand même globalement ici dans le rouge, et quand on descend, on voit que c'est toujours le cas, bien entendu. Ici, on voit que la plus forte performance aujourd'hui, quand même, a été de 14% sous 24 heures, du coup, ce qui est énorme. Et c'est pour le Solana qui est aujourd'hui à 146 dollars, un BTC qui remonte à 43 000 dollars, l'Ethereum qui remonte au-dessus de 3 000 dollars. Donc voilà. Est-ce que voilà, donc on a atteint le point bas? Est-ce qu'on va encore corriger? C'est une question, mais on n'ira pas, mais on n'y répondra pas aujourd'hui, comme il s'agit d'un top 5. Au niveau du crypto Fairness, on voit qu'on est aujourd'hui dans l'extrême peur. Ça a encore baissé depuis hier, ce qui est normal. Le ressenti au niveau des crypto-monnaies, c'est qu'on a eu une forte baisse hier. Je rappelle que le crypto Grid est retardé ici de 24 heures. Voilà, donc c'est tout à fait normal par rapport à ça. On va donc pouvoir maintenant commencer ce top 5. Et j'ai décidé en fait de faire un peu plaisir à tout le monde. J'ai mis une crypto-monnaie de Swissborg et d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas sur Swissborg. La crypto-monnaie de Swissborg étant du coup l'Engine. Pour ma part, du coup, je pense que c'est la crypto-monnaie qui a le plus de potentiel sur Swissborg. Pourquoi? Déjà, on va voir son site internet. Voilà. Engine, j'ai pas présenté le projet. Comme c'est une vidéo d'analyse libre, vous le savez, le but c'est pas de présenter les projets mais de faire de l'analyse technique. Donc je vous mettrai le lien de tous les sites internet en description directement si jamais vous souhaitez vous renseigner. Mais voilà, globalement, je pense que vous connaissez Engine, c'est dans le milieu du NFT, notamment du gaming. Alors, pourquoi j'ai choisi Engine dans ce top 5? On voit qu'Engine a déjà un projet assez solide. En effet, Engine, pour ma part, c'est un projet que je trouve très solide. On voit qu'on a connu une très grosse baisse ici pour Engine. On va voir le pourcentage de baisse depuis l'ATH ici. On est quand même ici, on a atteint un point bas à moins 82%. Et à l'heure actuelle, si jamais on prend le point bas jusqu'à aujourd'hui, on est quand même à moins 65% au niveau du point bas. Au niveau des vagues d'Elliott et les plus grandes vagues ici, on va regarder ça ensemble, voilà. On peut tracer ça comme ceci, je pense. Ensuite, tracer un pont bas ici, qui est possible. Ça fait une 2 qui est plutôt faible, mais qui est probable. Et du coup, la vague de 3 qu'on serait peut-être en train de former actuellement. Alors là, j'ai fait un peu n'importe quoi pour les vagues vertes suivantes. Mais voilà, une vague de 3 qu'on serait en train probablement de former actuellement. Ou alors, attention, et je mets quand même le petit warning par rapport à ça, on est vraiment sur les 50% de Fibonacci au niveau du summum ici. Donc c'est possible qu'on n'ait pas encore fini la 2 et qu'on la corrige encore ici peut-être pour d'ici octobre, novembre, décembre, je ne sais pas, pour ensuite revenir sur la 3 et à la reprise du bull run. C'est aussi possible, donc ne vous affolez pas, mais en tout cas pour moi c'est quand même un très bon point d'achat ici pour l'engine, sachant que du coup au niveau de actuel jusqu'à son ATH on est quand même à plus 191%, et bien entendu ici si jamais on prend en compte la solidité du projet, c'est possible qu'on aille encore plus haut. Si je trace en effet ici le petit Fibonacci de retracement et qu'on prend la 2 actuelle, disons que c'est celle qu'on a connue actuellement, au niveau du coup des 108, on est à 7,32$, ce qui nous fait une hausse depuis aujourd'hui, donc on est aujourd'hui à 1,38$ de 420%, ce qui est plutôt pas mal quand même pour l'engine, un projet qui est très solide et du coup disponible directement sur Swissborg si jamais vous souhaitez. On va donc passer à la deuxième crypto-monnaie, donc à partir de là, c'est des crypto-monnaies qui sont
pas directement sur Swissborg. On peut les trouver sur Binance. Après, je ne sais pas où exactement, autre part que sur Binance, on peut les trouver. Je vous laisse faire le renseignement par rapport à ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire où on peut les trouver pour venir aider justement ceux qui regardent la vidéo. Dans ces crypto-monnaies-là, il y en a certaines que voilà, j'ai analysées moi-même de manière assez détaillée. J'ai simplifié tous les graphiques parce qu'il s'agit d'un top 5. On n'est pas sur de l'analyse technique pure ici, vraiment sur un top 5, donc plutôt simple. Accessible aussi aux débutants, pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas les vagues d'Elliott, ça va être vraiment des explications très simples par rapport à ça. Donc ne vous inquiétez pas. La deuxième crypto-monnaie est donc ici le QuarkChain, donc le QKC. D'ailleurs, l'engine c'est ENJ et QuarkChain c'est QKC. Le site internet, on voit qu'il est plutôt très propre ici. Je vous l'enverrai aussi, bien sûr, directement en description. Tout est ici en anglais, malheureusement. Voilà, d'ailleurs, c'est pareil pour Engine, tout est en anglais. On peut changer les langues, mais on n'a pas encore le français disponible. Donc voilà, vous ferez, si jamais vous connaissez l'anglais, vous ferez avec. Sinon, vous avez l'extension Google Traduction ici, voilà, que j'utilise aussi personnellement très souvent quand je vais sur des sites de crypto-monnaie. Ça traduit directement le site internet en français. Voilà, donc je mettrai tout ça en description. Maintenant, pourquoi j'ai choisi QKC? Pourquoi j'ai choisi le QuarkChain? Parce que, déjà, on va voir dans son historique tout simplement, on voit qu'il est quand même monté ici très haut, au niveau de 0,46 centimes, ce qui est une assez belle performance au niveau de l'ATH du QuarkChain. Bien sûr, c'est un ATH de listing. Si on prend le corps de la bougie, on est plus à ce niveau-là, au niveau de 24 centimes. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. On va quand même mettre une petite ligne horizontale pour se souvenir de où est du coup ce corps de la bougie. Et du coup, actuellement, on voit qu'en effet, on a touché un point bas et en effet maintenant les points bas sont toujours plus hauts et les points hauts sont toujours plus hauts. Donc pour ma part, on est reparti sur une tendance haussière. On est sur une vague 1, 2, 3, 4 et 5 en violette sur des vagues impulsives. On a formé la 1, on a formé la 2, on est en train actuellement de former la 3 qui va être du coup assez grande par rapport à la 1 et la 2. Attention aussi par rapport à ça, il est possible que je me trompe, mais pour ma part, pourquoi du coup je l'ai mis comme ça et pourquoi j'ai pas démarré chez la 1, 2, 3, 4 et 5 à former? Tout simplement parce que ça nous ferait du coup avec le point bas actuel une leading diagonale. Or, j'arrive à décompter bien plus que 3 vagues à ce niveau-là. Donc pour ma part, voilà, il ne s'agit pas d'une leading diagonale et on réussit aussi à décompter d'ailleurs 3 vagues ici au niveau de la 3 ici, on réussit à décompter 5 vagues. Du coup voilà, ça ne correspondrait pas à une leading diagonale, mais attention, c'est bien sûr possible, parce que une ligne diagonale dans les cas particuliers, et pardon, voilà, j'ai dit n'importe quoi, une ligne diagonale dans les cas particuliers, on est en 3, 3, 3, 3, 3, mais dans les cas optimales, on est en 5, 3, 5, 3, 5. Donc soit on a un scénario comme ceci, soit, et voilà, je me suis un peu trompé dessus, du coup, excusez-moi, on a du coup quelque chose qui peut être comme ceci. Le problème, c'est que là, on n'a pas du tout 5 vagues au niveau, 3 vagues au niveau de la vague de 4. Il se peut qu'on ait une extension ou alors un triangle, je vous laisse voir ça directement chez vous. Et c'est bien sûr possible qu'on ait du coup ce scénario-là, qui du coup pour ma part, et excusez-moi, je me suis trompé en début de vidéo, mais pour ma part, ce scénario-là est bien plus plausible. Voilà, tout simplement. On a ici 5 vagues, 3 vagues, 5 vagues, une petite incursion ici en triangle ou une extension, et ensuite 5 vagues à former pour la vague de 5. Pourquoi j'ai choisi du coup ce scénario-là pour du coup pour notre top 5? Pourquoi j'ai choisi du coup le QuarkChain? Tout simplement parce que depuis du coup le point actuel jusqu'à la TH, on a un plus 1100%. Il mérite largement sa place dans le top 5 de mes pépites. Voilà, c'est un projet dans lequel je crois beaucoup. Très solide pour ma part, je le crois aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait partie aussi de mes pépites. Tout simplement. On va donc partir à la troisième crypto-monnaie qui est du coup le Walton, le WTC de son double diminutif. Le Walton qui m'a été montré par un abonné. J'ai regardé le site internet, extrêmement propre site internet, vraiment. Voilà, je vous invite vraiment à aller le voir. Je le mettrai aussi directement en description. Au niveau des partenaires, on a quelque chose qui est plutôt propre quand même. Voilà, CoinMarketCap aussi qui est dedans. Enfin, vous verrez par vous-même. Je mettrai ça en description, bien sûr. Je vous laisse bien sûr vérifier par vous-même. Je le rappelle, pas de conseils en investissement sur ma chaîne. D'ailleurs, ceux qui me demandent, que ce soit en privé ou alors dans les commentaires, si jamais je mettais tant d'argent, où j'investirais, voilà, je peux pas répondre à ces questions-là. C'est bien sûr compris comme des conseils en investissement. On va donc passer maintenant directement à l'analyse du WTC. Et pourquoi, du coup, j'ai choisi ce crypto-monnaie dans mon top 5? Parce que
bah, je pense que c'est clair et net. On est à 91 centimes. On a un ATH qui est tout à fait possible ici au niveau de 46 euros. Oui, c'est bien de 91 à 46 euros. Et si jamais on fait le petit pourcentage ici, donc pas très précis encore ici, mais voilà, un petit pourcentage quand même, on est quand même à 4400%. Ce qui est vraiment phénoménal. En plus, si on prend en compte le contexte actuel, on a une énorme hausse, une énorme baisse ici, hein, de la part de Walton, qui se termine du coup à ce point-là précis, que je vais me noter avec mon petit pinceau. Ici, on a le pont bas. Et du coup, on formerait ici, à partir de là, du coup, on formerait une vague de 1, une vague de 2, une vague de 3, une vague de 4 qui est très forte, et ensuite une vague de 5 pour cette première sous-vague du Walton. Bien sûr, on est là dans la première sous-vague, on a des choses encore plus grandes à venir. Peut-être, hein, peut-être que la crypto va mourir, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle est plutôt haussière pour ma part. Et du coup, on peut vraiment s'attendre à un énorme pump comme ça. On voit très bien que là, voilà, ça stagne un peu et tout d'un coup, énorme pump, ça redescend. Pourquoi ne pas faire la même chose ici maintenant? Voilà. Je pense que c'est une très bonne crypto-monnaie pour ce bull run. Maintenant, on va partir sur l'AMB, donc l'Ambrosis. J'en avais déjà parlé, il me semble. Donc voilà le site internet. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc je vais être très bref dessus. Voilà, la crypto-monnaie, on avait déjà placé ici quelques petites lignes au niveau des résistances. On est à 0,03 centimes. Je le remets dans le top 5 parce que pour moi, c'est vraiment très pertinent. Un ATH de 1 ici au niveau de 2 dollars. Pourquoi je ne prends pas le super ATH ici? Parce que on voit que c'est une mèche en fait, hein, tout simplement. C'est simplement une mèche énorme. Donc je ne le prends pas en compte dans mon décompte. On va quand même rester raisonnable, hein, dans ce top 5. On va quand même rester vraiment sur des choses vraiment raisonnables. Donc sur les ATH qu'on peut voir ici qui sont plus probables. Et du coup, avec notre petit outil, on va voir le pourcentage de hausse qu'on a au niveau top de l'ATH. On a vraiment à 5640%, ce qui est juste énorme aussi par rapport à ça. Donc voilà pourquoi il est dans mon top 5 des pépites. Et la dernière pépite, bien entendu, et j'en ai déjà parlé il me semble, c'est une crypto-monnaie dans laquelle je crois beaucoup, qui a connu une énorme baisse il n'y a pas si longtemps que ça, qui a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Il s'agit en effet, et je pense que certains d'entre vous l'ont reconnu, du ICP, de l'Internet Computer de Definity. Et du coup, voilà le site internet qui est très propre, vraiment très beau site, etc. Je mettrai tout ça directement en description si jamais ça vous intéresse. Allez voir simplement le site internet, il est vraiment beau. Voilà, il n'y a pas beaucoup de sites internet de crypto-monnaies qui sont aussi bien faits visuellement que celui-là. Et bien entendu, vous allez voir les partenaires, tout est propre. Donc n'hésitez pas à aller voir pour vous renseigner dessus. Peut-être que je me trompe et que c'est un pur scam, voilà, on ne sait jamais, mais allez vérifier quand même par vous-même et faites-vous vos propres avis sur tout ça. Au niveau de l'ICP, on peut voir que, je pense que c'est très bien visible ici, on a une énorme mèche ici, jusqu'à 2800 dollars. Est-ce qu'on va la prendre en compte? Bien sûr, non. C'est pas la mèche qu'on va prendre en compte. Mais quand même, si jamais on arrive jusqu'en haut ici, on fait quand même un 5300% aussi. On est aujourd'hui à 50 dollars au niveau de l'ICP. Si jamais on zoome un peu et qu'on prend ici le corps de la mèche, voilà. On va prendre ici notre petit outil jusqu'au niveau du corps de la mèche, ici que vous pouvez voir, donc qui est vraiment à ce niveau-là. Hein, je le montre ici sur mon écran. On a plus 686%, ce qui est plutôt pas mal quand même. ICP qui est pour moi un gros projet. Donc pourquoi il est premier du coup de mon top 5, hein, du coup c'est dans l'ordre 300, 5, 4, 2, 1, 0. Pourquoi il est premier? Parce que voilà, je crois au projet. Pour moi, c'est vraiment un gros projet. Et pour moi, il peut aller plus haut que ça, c'est possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans mon top 1. Maintenant, c'est que mon avis. Faites-vous vos propres avis, faites-vous vos propres analyses. Mais voilà, c'est vraiment par rapport à ça. Là, ce que je dis, c'est purement spéculatif. Il n'y a aucune analyse derrière, bien entendu. Par contre, au niveau du corps de la bougie, c'est possible. Au niveau de ce qui nous fait actuellement, on voit que les plus bas sont plus hauts que les prix sont plus hauts. On est reparti dans une dynamique haussière pour ICP. On a formé notre 1, on a formé pour ma part notre vague de 2. Et du coup, la 2 d'ailleurs qui n'est peut-être pas finie, attention par rapport à ça, on peut faire un petit piège ici. Mais pour ma part, je pense qu'on est quand même proche de la fin au niveau de la vague de 2. Ça peut descendre un peu plus bas, mais voilà, on n'ira pas beaucoup plus bas, je le pense. Maintenant, la vague de 3 est à former. Une vague de 3 qui, si jamais voilà, on trace notre petit Fibonacci avec les points bas actuels connus, peut aller au niveau de 140 dollars. Ce qui nous fait, à partir du prix actuel, une hausse ici de 180%, ce qui est aussi plutôt pas mal. Voilà, on a terminé ce petit top 5 de mes pépites. Du coup, j'espère que ce top 5 vous a plu. Demain, non pas demain, vendredi, voilà, on se retrouve pour une analyse classique, hein, du CHSB plus de la crypto de la semaine. Alors, j'ai pas compris la crypto de la semaine dans cette vidéo.
parce que voilà, je pensais que la vidéo était plutôt longue quand même déjà avec 5 crypto-monnaies. Donc voilà, on fera quand même la crypto de la semaine demain. Je ne vous oublie pas. Et du coup, n'hésitez pas à mettre sous cette vidéo la crypto que vous voulez pour la crypto de la semaine prochaine. Comme ça permettra du coup d'avoir plus de votes pour la crypto-monnaie dont vous souhaitez que j'analyse voilà, personnellement tout au long de la semaine prochaine en fin de vidéo. Tout simplement. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit like du coup, bien sûr, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait pour faire connaître la chaîne et bien sûr pour faire grossir la communauté CryptoPoint.fr petit à petit. Et moi je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. À bientôt.